Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 7 de l'histoire des Salelles. À une époque où les déplacements étaient plus lents et moins courants et la population beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, il y avait dans nos petits villages la plupart des commerces essentiels à la vie de tous les jours. Dans cet épisode, je vous propose de faire une balade dans le village pour redécouvrir l'emplacement de ces différents commerces. Rue des Fontaines, on trouvait le forgeron et maréchal ferrant, M. Veissade. Il réparait les outils, ferrait les bœufs qu'il attachait à cet anneau. La forge était située ici au rez-de-chaussée et à l'étage se trouvait un café. Victor Rigal lui succéda, il faisait aussi à l'occasion office de coiffeur. Dans cette maison, route du Montet, M. et Mme Fournier tenaient la boucherie. Ils allaient chercher les veaux chez les agriculteurs, les ramener chez eux pour les abattre et vendre la viande. Mme Fournier livrait aussi la viande dans des paniers en osier jusqu'au villard. Ici, rue du Sud, se trouvait l'atelier de M. Victor Alla, menuisier, qui travailla jusqu'en 1948. D'un côté de la rue, la maison d'habitation, et ici, la zone de stockage du bois. L'atelier d'un des cordonniers du village, Antonin Paparel, était situé ici, route du Montet. Il était aussi sonneur de cloche et sa voix grave résonnait le dimanche lors des chants à l'église. Ici, toujours rue du Montet, se situait une ancienne laiterie. Depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la fin des années 70, il y a toujours eu au moins 2 ou 3 cafés en activité dans le village. Les dimanches après-midi, les hommes se retrouvaient pour jouer d'interminables parties de manille et parfois, devant les litres de vin vide, réclamer un verre de plus. Dans cette maison, rue du Pré du Seigneur, dans les années 70, M. et Mme Jouve ont tenu un café-restaurant qui a aussi fait office de cantine scolaire. On pouvait aussi y trouver le journal, les bouteilles de gaz et la cabine téléphonique publique. Pour l'anecdote, tous les matins, Mme Jouve recevait un appel de l'administration pour vérifier si la ligne fonctionnait. En 1972, les Jouves créèrent un camping à la ferme jusqu'en 1982. Il était situé ici, auprès du Seigneur. On peut encore voir le bac à laver la vaisselle. Ici, nous avions un des nombreux cafés du village. Il était tenu par Maria Roujon. Pour l'anecdote, les Roujon avaient créé un chemin entre le café et l'église afin que les hommes puissent se rendre plus rapidement à leur établissement. À l'entrée de la rue du Four, il y avait aussi un cordonnier, M. Robert, dont l'atelier était situé en bas de cette maison. Toujours dans la rue du Four, nous nous trouvons ici devant le dernier café du village qui ferma en 1978. L'établissement était tenu par Laurence Lager. Pour finir avec cette rue, nous sommes ici devant cette maison où Sylvain Paparel avait son atelier de cordonnier. On peut encore voir une plaque faisant la réclame d'une marque de cirage. Cette maison, place de l'église, était une épicerie tenue par Rosa Roujon. À côté, on trouve la maison de Joseph Glaise. Jusqu'en 1963, se trouvait dans cette maison un atelier de bonneterie. On peut voir la baie vitrée de l'atelier sur la partie gauche de la maison. Un bouilleur de cru aveyronnais passait aux Salelles avec son tracteur et son alambic. Il s'installait ici, au bord du Lot, à la Bichère. À cet endroit venait aussi une batteuse afin de battre entre autres de la luzerne et du trèfle pour préparer les semailles de la saison suivante. Ici, place des Salelles, il y avait le café Delmas. Dans cette autre maison, dans la Venelle, le café de Madame Portalier. La laiterie faisait des fromages pour la société Rigal. Elle se trouvait dans cette maison à l'entrée du village. Le lait provenait des bergeries avoisinantes. Le lait de brebis était transformé et moulé avant d'être envoyé pour affinage dans les caves de Roquefort. La laiterie ferme en 1971. Rachetée en 1972, elle est devenue l'Auberge de la Loze jusqu'en 1998. Puisque nous sommes à côté du moulin, et la boulangerie, me diriez-vous? Eh bien en fait, il n'y en a jamais eu dans le village. Chaque famille faisait cuire son pain chez elle ou au four communal. Encore un autre café. Ici, je me trouve sur la terrasse du Café du Pont. Juste en face, nous trouvions un autre café qui a eu plusieurs propriétaires, les Clavel, les Boisseroles et les Noyers.
Ici, rue des Fontaines, nous avions notre café, chez Madame Quay. Et ici, dans cette même rue, l'épicerie de Madame Serrane, qui tenait aussi la cabine téléphonique et vendait du tabac. Madame Jouve prit sa succession en 1961. Et pour finir avec la rue des Fontaines, nous avions également ici un café chez Monsieur et Madame Boulet. Juste à côté, on trouvait la maison d'un maçon, Monsieur Bouquet. Bien sûr, les commerces ambulants étaient beaucoup plus présents et passaient régulièrement au village. Il y avait des marchands de chaussures, de tissus, d'habits, des épiciers, des boulangers, des marchands, etc., etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu. Pour voir les épisodes à venir, abonnez-vous. Dans le prochain épisode, nous parlerons des agriculteurs sur la commune. À bientôt. À toi. Ils allaient chercher les veaux chez les agriculteurs et les ramener chez eux pour les abattre et viande l'abattre. Peut-être ça va pas. On recommence. C'est le soleil qui est un peu... Dans cet épisode, je vous propose de faire une balade pour redécouvrir le village. J'ai lu trop vite. Deuxième, à toi. J'ai perdu la marque. Faut que je la regarde de loin et... C'est le soleil, tu devrais porter un chapeau. Pour finir avec cette rue, nous sommes ici devant la maison de Sylvain Paparel, qui était cordonnier et qui avait son atelier en bas. Pour finir avec cette rue, nous sommes ici devant cette maison où Sylvain Paparel avait son atelier de cordonnier. Excuse-moi. Pour finir avec cette rue, nous sommes ici devant cette maison où Sylvain Paparel avait son atelier de cordonnier. Et je pars. Pour finir avec cette rue, nous sommes ici devant cette maison. On va refaire parce que si, c'était pas. Hop, je me sors de texte.